Bonjour, je suis Hélène Monnier-Mola, analyste bioénergéticienne certifiée et aujourd'hui j'avais envie de partager avec vous sur les deux exercices de base de l'analyse bioénergétique, l'arc et l'arc inversé. Alexander Lowen nous explique dans son livre La bioénergie comment l'idée de grounding, d'enracinement, lui est venue. The ground signifie en anglais le sol mais également la base. La base pour un être humain, c'est son corps. Le fait d'avoir les pieds bien sur terre, d'être en présence et bienveillant à soi, permet un relâchement de la partie haute du corps. Et cela libère de la clairvoyance. Libération d'énergie pour penser, mettre en forme, en mots et pour agir. Une personne enracinée est une personne qui habite son corps. Elle se sent présente dans ses jambes, dans son sexe et dans son cœur. Elle a une perception fine de la réalité. Elle est en présence à soi, aux autres et à ses émotions. Afin de rester au plus près de la pensée d'Alexander Lowen, je vais vous lire le passage du livre La bioénergie, où il explique comment et pourquoi lui est venu le besoin de mettre en pratique ces deux exercices. Page 30 de La bioénergie d'Alexander Lowen. La tragédie de la mort de Reich me prouva que l'on ne peut pas sauver l'homme de lui-même, mais que l'on peut aider qui cherche sincèrement son propre salut. Si on entend par salut la libération des inhibitions et des contraintes qu'a apporté l'éducation, je ne pouvais pas prétendre avoir atteint cet état de grâce. Bien que ma thérapie reichienne se soit terminée avec succès, j'avais conscience de présenter encore de nombreuses tensions musculaires chroniques qui m'empêchaient d'atteindre l'allégresse que je désirais. Je pouvais sentir leur influence contraignante sur ma personnalité et je voulais arriver à une expérience sexuelle plus riche et plus complète, expérience que je savais être possible. En travaillant sur moi-même, je mis au point les positions fondamentales et les exercices de base de l'analyse bioénergétique. J'éprouvais le besoin d'être davantage dans mes jambes et je partis donc de la position debout au lieu de la position allongée préconisée par Reich. J'écartais les pointes de pied vers l'intérieur, fléchissais les genoux et arquais le dos en arrière pour essayer de mobiliser le bas de mon corps. Je tenais la position quelques minutes, ayant l'impression qu'elle me permettait de me sentir plus près du sol. De plus, elle me poussait à respirer plus profondément et de façon plus abdominale. Comme cette position provoquait une certaine tension du bas du dos, je l'inversais en me courbant en avant, en touchant légèrement le sol du bout du doigt et en gardant les genoux légèrement fléchis. Les sensations devenaient alors plus fortes dans mes jambes et elles se mettaient à trembler. Les deux exercices simples menèrent au concept d'enracinement, concept propre à l'analyse bioénergétique. Il se développa lentement au cours des ans à mesure qu'il devenait évident que tous les patients ne sentaient pas leurs pieds fermement plantés dans le sol. Cette déficience correspondait au fait qu'ils n'avaient pas des pieds sur terre et qu'il manquait de contact avec la réalité. Enraciner un patient ou le remettre en contact avec la réalité, le sol sur lequel il se tient, son corps, son cœur, son sexe, est devenu l'une des pierres angulaires de l'analyse bioénergétique. Vous l'aurez compris, l'arc et l'arc inversé permettent de se relier à soi-même, de prendre conscience de l'énergie qui circule dans son corps, de mieux respirer et de ce fait de se sentir plus vivant. Je vous propose de regarder la vidéo de présentation de ces deux exercices, puis d'enchaîner par vous-même les exercices afin de le vivre à l'intérieur de votre corps. Quelques questions peuvent alors arriver. Déjà, posez-vous sur la question, est-ce que je ressens les mêmes choses avant qu'après avoir fait ces exercices? Qu'est-ce que je ressens comme perception, comme sensation? Une ou plusieurs émotions ont pu vous traverser. Avez-vous les mots pour en parler? Si tel est le cas, une autre question peut-être arriver, c'est comment est-ce que j'ai pu me couper autant de moi-même pour pouvoir continuer à exister? Si de tels questionnements arrivent à votre conscience, il est peut-être temps que vous regardiez la liste de l'IABFS et que vous preniez rendez-vous avec un analyste bioénergéticien afin de voir si vous avez envie de faire ce chemin
difficile mais extraordinaire qui vous permet de reprendre possession de votre vie et de vos choix profonds. Je vous propose aussi d'aller visionner la vidéo de mon collègue et ami Pierre Grangier sur l'arc inversé. Bonne journée!